Allez, on y va. Deuxième prise, 3, 2, 1. Deuxième prise, waouh. Action. Bonjour à tous ou bonsoir, bienvenue sur Andy Dis-moi tout. Ça fait énormément plaisir de vous avoir pour cette nouvelle capsule. Comme toujours, merci de répondre présent à notre rendez-vous de chaque dimanche soir à 20h30. Je vais commencer par la fin en remerciant Johan Prof d'avoir tourné tout ceci pour moi. Grand merci à vous d'avoir regardé cette capsule ou de la regarder. J'espère que vous l'aimerez. Et si c'est le cas, n'oubliez pas de souscrire, de mettre un j'aime et de souscrire en gros, voilà quoi. Donc aujourd'hui, nous parlons de la peur, comme vous l'avez sans doute déjà lu sur le titre. Qu'est-ce que la peur? J'ai pris certaines notes pour vous que je vais lire très vite. La peur est une émotion ressentie généralement en présence ou dans la perspective d'un danger ou d'une menace. En d'autres termes, la peur est la conséquence de l'analyse du danger qui permet au sujet, le sujet ça peut être une personne, même un animal aussi qui peut ressentir la peur, qui permet au sujet donc à la personne ou à l'être qui subit la peur de fuir ou de l'affronter. En gros, la peur, c'est l'ami qui vous prévient que vous prenez un risque, que vous êtes en train de sortir de votre zone de confort. J'aime bien ce que Joyce Meyer a écrit. Son dernier livre s'intitule Do It Afraid. La peur égale action. C'est quelque chose que vous devez, ce qui vous fait peur, vous devez le faire pendant que vous avez peur. Je ne sais pas si je me fais comprendre. Alors, j'ai 5 conseils pour vous sur comment vaincre ces peurs. Je les ai notés et je vais vous les expliquer au fur et à mesure. Au numéro 1, j'ai dit accepter ces peurs pour en faire des alliés. Vous devrez affronter vos peurs. Vous devez vous dire pourquoi j'ai peur, qu'est-ce qui se passe, qu'est-ce qui m'angoisse. Il se peut que vous êtes appelé à parler en public, mais vous êtes bègue ou par exemple, qu'est-ce que je peux donner? Vous parlez en public, vous avez peur de la foule. Moi, je vous demande simplement d'accepter d'avoir peur de la foule parce que ceci sera le moteur pour vous permettre de bien faire votre dissertation, de bien passer cette conférence. Au numéro 2, nous avons la visualisation du succès et rendre ridicule ses peurs. Visualisez le résultat qui viendra si vous réussissez ce projet ou si vous réussissez cette chose qui vous fait peur. Le plus vous le visualisez et le plus grand vous voyez vous visualisez votre succès, vous pouvez alors minimiser votre peur. Vous allez vous dire mais ce que je vais en tirer n'a rien à voir, n'est de rien comparable à la peur que je sens sur le moment. Est-ce que nous nous comprenons? Au numéro 3, je vais vous demander de faire simplement un exercice de respiration. Ça peut paraître banal, mais certaines personnes qui souffrent d'anxiété me comprendront assez facilement. C'est quoi cet exercice? C'est d'inspirer pendant 5 secondes, de bloquer la respiration pendant 3 secondes et d'expirer pendant 5 secondes et de bloquer la respiration encore 3 secondes. Faites-le encore et je suis certaine que votre moment d'anxiété va vous passer. Au numéro 4, j'écris observer son émotion comme un spectateur. Vous devez observer comment vous vous sentez tel un spectateur. Il en va de pair avec de la colère ou un autre sentiment. Il peut arriver que la peur, ça arrive à tout le monde, mais essayez de voir cette peur de manière assez détachée. Voyez cette peur comme étant un spectateur, voyez cette peur comme étant quelque chose qui arrive à quelqu'un d'autre. Alors, je vous assure que vous pourrez avoir le contrôle de la situation. Au numéro 5, c'est passer à l'action dans l'instant présent. Comme nous avons dit, comme Joyce Meyer l'a écrit dans son livre, ce qui est le titre de son livre, c'est Do It Afraid. Fais-le pendant que tu as peur. Le plus important, c'est de se jeter à l'eau. Et une fois qu'on se jette à l'eau, c'est comme ça qu'on apprend comment nager. Ok? On va s'arrêter là. Et j'ai, on va dire 5 versets, peut-être plus pour vous, c'est juste que je n'ai pas numéroté. Donc, les versets que je vous donne, que je souhaiterais que vous puissiez le garder à cœur toutes les fois où vous avez peur, c'est au numéro 1, Proverbe 3:5, qui nous demande de nous confier en l'Éternel de tout notre cœur et de ne pas nous appuyer sur notre sagesse. Alors, il peut arriver que, vous avez cet examen que vous devez passer, vous avez étudié comme il fallait. Croyez-moi, l'intelligence vient du Saint-Esprit. Alors, vous dites, faites cette prière à Dieu Seigneur, dites-moi que j'ai étudié, alors j'ai besoin que tu puisses m'aider pour cet examen-ci. Au numéro 2, c'est l'Éternel est pour moi, je ne crains rien. Que peuvent me faire les hommes? Franchement, quand vous avez peur de ce que les hommes
pense. Okay? Certaines peurs peuvent arriver du fait d'être abandonné, du fait d'être rejeté. Alors vous avez peur des gens, vous avez peur d'être blessé. Moi, ma question pour vous est simple. Ces hommes dont vous avez peur, est-ce que ce sont eux qui touchent votre souffle? Est-ce que ce sont eux qui contrôlent ce que vous allez manger? Est-ce que c'est eux qui payent vos factures? Est-ce que c'est eux qui font que vous soyez en vie en ce moment? Si c'est non, alors vous n'avez pas à les craindre. La seule personne, le seul être que vous devez craindre, c'est notre Dieu. Ne crains rien, car je suis avec toi. Ne promène pas, j'aime beaucoup ce verset, ne promène pas des regards inquiets, car je suis ton Dieu. Je te fortifie, je viens à ton secours, je te soutiens de ma droite triomphante. Et on trouve cela dans Ésaïe 41, 10. Philippiens 4, 6, qui est assez commun, que nous récitons assez souvent, nous dit « Ne vous inquiétez de rien, mais en toute chose, faites connaître vos besoins à Dieu par des prières et des supplications avec des actions de grâce. » J'aime bien « action de grâce » qui veut dire « Vous devez déjà louer l'Éternel de ce qu'il a vaincu ceux qui vous faisaient peur. » Alors, ce qui est aussi connu, c'est « Quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal, car tu es avec moi, ta houlette et ton bâton me rassure. » Ta houlette, la houlette est ce qui fait en sorte que ça puisse vous rapprocher de Dieu. Et le bâton, c'est la façon que Dieu a de vous corriger. On trouve cela dans Psaume 23, 4. Au psaume 34, 5, c'est « J'ai cherché l'Éternel et il m'a répondu. » Si c'est pas merveilleux ça, dans tous vos moments de peur, je vous en prie, tournez vos regards inquiets auprès de Dieu et c'est certain que lui répond. Je ne connais pas de ceux qui sont allés vers Dieu et qui sont rentrés les mains vides. Donc tournez vos regards vers lui. Ce verset nous dit « J'ai cherché l'Éternel, il m'a répondu, il m'a délivré de toutes mes frayeurs. » Si ce n'est pas magnifique. Alors, nous allons dans le psaume 27, 1 qui nous dit « L'Éternel est ma lumière et mon salut. De qui aurais-je crainte? L'Éternel est le soutien de ma vie. De qui aurais-je peur? » Vous n'avez pas à avoir peur de qui que ce soit. Alors, il reste encore 3 versets et on aura fini pour cette capsule. C'est « Le jour où j'ai peur, je mets ma confiance en toi. » Il est normal d'avoir peur. Avant tout, j'aimerais que vous puissiez savoir que nous sommes humains et la peur est une émotion qui arrive à tout le monde. Mais chaque fois que la peur arrive, tournez vos regards, encore une fois, comme je vous ai demandé, à l'Éternel. Jérémie 1, 18 nous dit « N'aie pas peur de ces gens, car je suis avec toi pour te délivrer, l'Éternel le déclare. » Magnifique. Deutéronome 3, 22 nous dit « Vous n'en aurez pas peur, car l'Éternel, votre Dieu, combat pour lui-même pour vous. » Notre Dieu est celui qui fait de nos batailles les siennes. Alors arrêtez de vous battre un peu pour vous-même. Arrêtez d'essayer de vaincre votre peur de vous-même et abandonnez tout à Christ Jésus. Abandonnez tout à notre Dieu et c'est lui qui vaincra vos peurs. Voilà, c'en est tout pour cette capsule. J'espère qu'elle a été assez édifiante pour vous et que vous l'avez aimée. N'oubliez pas, souscrivez si vous aimez et un j'aime aussi, ça fait de mal à personne. Bye bye et très bonne semaine.